Hello à toi! Aujourd'hui, je te propose une excellente recette de churros maison. Donc si ça te tente, suis-moi dans cette vidéo. Pour commencer cette recette, il te faudra 25 centilitres d'eau que tu vas venir faire chauffer dans une casserole. Tu vas venir y rajouter une petite pincée de sucre. Un petit peu de sel. Donc pareil, tu mets une petite pincée de sel également. Et tu vas venir y rajouter 60 g de beurre. Et tu vas venir faire chauffer tout ça. Pendant que ça chauffe, tu vas venir mettre dans un bol 225 g de farine. Et tu vas venir former un petit puits à l'intérieur. Dans ce petit puits, tu vas pouvoir venir y verser ton eau avec ton beurre fondu. Mais avant de passer à cette étape-là, tu vas venir casser 2 œufs dans un petit récipient que tu vas venir fouetter. Tu les rajouteras également par la suite à ta préparation. Voilà, donc là mon beurre a bien fondu et mon eau est bien chaude. Donc je viens rajouter cela dans le petit puits que j'ai creusé dans ma pâte. Et je vais venir mélanger une première fois. Alors tu vas voir que la pâte va très vite s'épaissir, mais c'est tout à fait normal. Donc tu viens mélanger une première fois. Tu verras, c'est une recette de churros très simple, il faut très peu d'ingrédients et le résultat est excellent. Enfin moi je peux te dire que mes enfants se sont régalés. Donc là tu viens bien mélanger et tu vas venir y rajouter tes 2 œufs. Voilà, et tu remélanges bien. Alors il faut un petit peu d'huile de coude parce que c'est assez dur au départ, mais par la suite ça va le faire. Voilà ce que ça donne une fois ma pâte mélangée, donc elle doit être quand même assez compacte, pas trop fluide. Donc voilà ce que ça donne, j'ai remélangé un petit coup et ça part 1 heure au frigo. Pendant ce temps, je vais venir faire chauffer mon huile à friture dans ma casserole. Donc moi j'ai pris un bidon de 2 litres. Alors moi les churros, je vais venir les faire avec ce petit appareil là. Donc tu mets ta pâte à l'intérieur et tu as un système de poussoir avec différentes têtes, donc pour faire les churros ou pour faire d'autres formes de pâtes. Donc en fait c'est un appareil que j'ai commandé sur Amazon parce que j'ai déjà essayé de faire des churros avec une poche à douille, mais j'y suis pas très bien arrivée. Donc là j'ai commandé cet appareil là et je trouve qu'il est pas mal. Donc moi je vais utiliser cette tête-ci pour faire les churros.
Voilà, tu viens mettre la tête juste dans le petit cerclage que tu viens emboîter et visser sur ton appareil. Donc je trouve cet appareil assez pratique. Donc on va tester ça ensemble. Donc au bout des 1 heure, je ressors ma pâte du frigo. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir la retravailler un petit peu. Et là, je vais venir la mettre dans mon poussoir. Donc là, je viens prélever la pâte et je viens la mettre à l'intérieur. Donc si toi tu es à l'aise avec les poches à douille, n'hésite pas d'utiliser ça si tu as la bonne tête pour les churros. Moi je vais essayer cette technique là. Donc on vient bien tout racler et on vient bien tout mettre à l'intérieur. Voilà ce que ça donne une fois mon contenant rempli. Je vais prendre mon poussoir et on va procéder à la partie cuisson. Donc là, moi, j'ai juste à venir tourner le poussoir pour faire sortir la pâte. Donc au début, ça a été un petit peu galère le temps de prendre la main. Mais après, très bien, c'est allé tout seul. Un petit souci de couvercle également. Mais bon, ça n'a pas trop joué pour la suite, donc ça allait. Après, je viens prendre une petite passoire et je viens retourner mes churros dans l'huile. Donc jusqu'à ce qu'ils aient la dorure que tu souhaites. Une fois la dorure souhaitée, tu viens prendre ta petite passoire et tu vas venir les égoutter un petit peu sur du sopalin. Donc là, moi, je vais venir les sortir. Je trouve qu'ils sont assez dorés à mon goût. Et je viens les égoutter un petit peu. Alors, tu vas voir, pour les churros, la cuisson va très très vite. Il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps. Donc, voilà ce que ça donne. Et on continue jusqu'à épuisement total de la pâte. Donc franchement, pour 250 grammes, moi j'ai réussi à faire pas mal de churros. Après, bien évidemment, je suis venue préparer du sucre où je vais venir tremper mes churros par la suite. Donc un petit peu comme quand tu fais des beignets. C'est un petit peu le même principe. Je vais venir les tremper à l'intérieur. Et je vais venir les rouler un petit peu dedans par la suite pour qu'il y ait bien du sucre de partout. Donc on continue, je suis presque à la fin de ma pâte. Donc tu verras si tu essayes cette recette, les churros sont vraiment excellents et il faut très peu d'ingrédients pour réaliser cette recette là et tu obtiens quand même une bonne quantité de churros à la fin. Et voilà le résultat final. Je peux te dire que ça sent très très bon dans la maison. Donc voilà la quantité que tu obtiens avec 250 g de farine. Tu obtiens quand même une bonne quantité de churros. Pour les avoir goûtés, je peux te dire qu'ils sont excellents. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as reproduit cette recette et ce que tu en as pensé. Et voilà, moi je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas également de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye!